Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le terrible constat d'Ancelotti sur les blessures et le mercato raté. Ensuite, nouveau coup dur pour David Alaba. Et, Mbappé, une mauvaise nouvelle vient de tomber. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid et l'arbitrage, une histoire qui ne date pas d'hier. La tumultueuse histoire entre le Real Madrid et l'arbitrage est peut-être arrivée à son pic ce lundi, mais son histoire a commencé il y a quelque temps déjà. Le cas Negreira, le tacle de Romero, le racisme à Valence l'an dernier. Le Real Madrid et l'arbitrage connaissent depuis quelques années une histoire assez compliquée. Suite au communiqué fait à la fédération, cette dernière a décidé de rassembler les membres du corps arbitral ainsi que les représentants de première et deuxième division pour crever l'abcès. Une décision prise alors que les arbitres se sentent délaissés par la Fédération de football espagnole. Selon Marca, pour le club merengue, il y a une défiance non pas envers les arbitres, mais le système qui les dirige, donc la Fédération de football. Selon le Real Madrid, les intérêts des uns et des autres influencent trop les arbitres et donc il est impossible de changer quoi que ce soit tant que les mêmes personnes resteront au pouvoir. Deux noms sont principalement dans la ligne de mire, Medina Cantalejo et Clo Gomes respectivement responsables des arbitres et de la VAR en Liga. Les deux camps se sentent incompris et il va falloir du temps avant que le dialogue prenne le dessus et rétablisse les relations. L'autre information. Ancelotti sur le départ est proche d'un cadre italien? Alors que la presse espagnole a annoncé que Carlo Ancelotti quitterait le Real Madrid cet été, un club italien aurait d'ores et déjà pris des renseignements pour le faire signer. Le Real Madrid va-t-il perdre son entraîneur à la fin de la saison? L'an dernier, Carlo Ancelotti a prolongé jusqu'au mois de juin 2026 avec la Maison Blanche, de quoi assurer l'avenir du banc des merengues. Mais à la fin de l'année 2024, une petite bombe est venue secouer la capitale espagnole. Plusieurs médias affirmaient ainsi que le technicien italien allait finalement quitter la Maison Blanche à l'issue de la saison 2024 à 2025, alors même qu'il lui reste encore une année de contrat. De quoi forcément interroger sur son avenir, alors qu'il n'a pas forcément démenti cette information. Et à en croire les informations du quotidien AS, son profil est d'ores et déjà apprécié de l'autre côté des Alpes. En effet, le média affirme que l'AS Roma a transmis une offre pour tenter de le faire signer et remplacer Claudio Ranieri. La direction italienne voudrait jouer sur le côté affectif alors qu'il a été joueur du club romain entre 1979 et 1987. Récemment, il s'était même déjà expliqué sur cette possibilité en calmant les rumeurs. Ranieri est un ami et ça se passe bien, je suis heureux. J'ai une très bonne relation avec la Roma, de très bons souvenirs, mais il y a un long chemin à parcourir entre le dire et le faire. En ce moment, je suis bien ici et je ne pense pas à mon avenir. J'ai encore un contrat de 2 ans, mais les contrats peuvent être rompus ou prolongés. L'AS Roma pointe actuellement à une triste 9e place au classement, de quoi forcément remettre la position de Ranieri en question. L'autre information. Andriy Lunin de nouveau titulaire en Copa del Rey face à Leganés. Héros de la dernière campagne de Ligue des Champions, Andriy Lunin s'apprête à retrouver une place de titulaire face à Leganés en Coupe du Roi. Une parenthèse qui pourrait être de courte durée, Carlo Ancelotti préférant Thibaut Courtois pour les rendez-vous décisifs comme une potentielle demi-finale dans cette Copa del Rey. Andriy Lunin vit une saison en clair-obscur avec le Real Madrid. Malgré une prolongation de contrat jusqu'en 2030 et des performances solides lorsqu'il est appelé, le gardien ukrainien reste dans l'ombre de Thibaut Courtois. Mercredi, sur la pelouse de Butarque contre le Leganés, il disputera son 8e match de la saison, profitant d'une rotation qui semble avoir des limites bien définies. La Coupe du Roi apparaît comme un refuge pour Lunin, un espace où il peut démontrer son talent. Passé par le Leganés lors de la saison 2018 à 2019, il y retrouve des souvenirs contrastés, entre un temps de jeu limité et des performances encourageantes. Ce match est donc bien plus qu'une simple titularisation, c'est l'occasion pour lui de rappeler sa valeur à un club où il espérait briller, mais aussi de prouver à Ancelotti qu'il mérite plus qu'un rôle de doublure. En effet, l'avenir proche s'annonce moins favorable.
En cas de qualification pour les demi-finales, il est probable qu'Ancelotti fasse de nouveau confiance à Courtois, surtout si le Real croise la route du Barça ou de l'Atlético. L'histoire récente confirme cette tendance, Lunin débute souvent la coupe, mais disparaît des radars dès que les enjeux s'intensifient. L'exemple des saisons précédentes montre qu'Ancelotti privilégie la sécurité avec son gardien belge lors des matchs cruciaux. Pour Lunin, chaque minute passée sur le terrain est une vitrine. Malgré des offres reçues l'été dernier, il a choisi de rester à Madrid, fidèle à son rêve de s'imposer au sein d'un des plus grands clubs du monde. L'autre information. Le terrible constat d'Ancelotti sur les blessures et le mercato raté. Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti s'est exprimé sur les nombreux blessés dans son effectif et le mercato qui n'a pas apporté de solution. Le Real Madrid n'arrive pas à panser ses plaies. Ce week-end, les Merengues, en plus de s'incliner sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone 1-0, ont perdu Antonio Rudiger pour plusieurs semaines. Et aujourd'hui, on apprend que David Alaba, tout juste de retour de sa rupture du ligament croisé, a été victime d'une rechute et manquera certainement 2 à 3 semaines de compétition. Une terrible nouvelle, car la Maison Blanche se retrouve sans aucun défenseur central de métier. Carlo Ancelotti pourrait ainsi aligner une charnière bricolée avec le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni et le jeune et inexpérimenté Raúl Asensio. Présent en conférence de presse aujourd'hui, le technicien italien est revenu sur cette situation avec un brin d'amertume. Malheureusement, ces 2 derniers jours, nous avons perdu 2 joueurs importants. Nous ne l'avions pas envisagé, car Alaba était prêt et se sentait bien. Nous n'avions pas non plus envisagé la blessure de Rudiger. C'est une urgence et nous devons nous accrocher. Alaba sera de retour pour 15 à 20 jours, Rudiger aussi. Jacobo revient, il peut aussi apporter sa contribution, a-t-il expliqué. Une déclaration surprenante quand on sait que David Alaba, 32 ans, a mis 1 an pour revenir de sa blessure, et que de nombreuses personnes appelaient à des renforts dans ce secteur par crainte d'une rechute. Ce à quoi je dois réfléchir, c'est à la manière de gérer la situation d'urgence que nous connaissons. Nous l'avons eue l'année dernière. Nous devons la gérer correctement. Nous l'avons fait l'année dernière. Les jeunes vont pouvoir montrer leur qualité, a-t-il ajouté à ce sujet, évoquant aussi les nombreuses recrues de Manchester City. Je dois penser au match contre City avec les joueurs qu'ils ont signés. Je ne veux pas faire de commentaires à ce sujet. Ils sont toujours compétitifs. Mais nous avons d'autres choses à penser pour le moment. Le message est clair. L'autre information. Real Madrid, nouveau coup dur pour David Alaba. David Alaba, le défenseur polyvalent du Real Madrid, retourne déjà à l'infirmerie. Pour plusieurs semaines. La poisse ne lâche pas le malheureux David Alaba 32 ans. Le défenseur central du Real Madrid, également capable de jouer dans le couloir gauche ou au milieu de terrain, souffre d'une blessure aux ischio-jambiers et devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Suite aux examens effectués sur notre joueur David Alaba par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure à l'adducteur de la jambe gauche, a écrit le Real Madrid dans un communiqué médical, sans préciser la durée de l'absence de son joueur. Selon les informations rapportées par la presse espagnole, l'international autrichien 105 sélections, 15 buts, qui venait de faire son retour sur les terrains après 1 an d'absence pour une grave blessure à un genou, devrait être indisponible entre 2 et 3 semaines. David Alaba devrait rater la rencontre de Coupe du Roi face au Leganés ce mercredi soir, le derby de Madrid face à l'Atlético ce samedi soir, ainsi que les barrages de la Ligue des Champions contre Manchester City les 11 et 19 février prochains. Un énorme coup dur pour la Casablanca, déjà privé des services d'Eder Militao et de Dani Carvajal jusqu'à la fin de la saison, mais aussi d'Antonio Rudiger pour plusieurs semaines. À l'instant, Carlo Ancelotti n'a plus que le jeune Raúl Asensio et Aurélien Tchouaméni comme option en défense centrale. L'autre information. Mbappé, une mauvaise nouvelle vient de tomber. En déplacement sur la pelouse de Leganés mercredi en quart de finale de la Coupe du Roi, le Real Madrid devra notamment se passer de Kylian Mbappé. Présent en conférence de presse ce mardi, Carlo Ancelotti a indiqué que l'attaquant français souffre d'une contusion au mollet et qu'il ne pourra pas prendre part à cette rencontre. 4 jours après sa défaite sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone 1-0, le Real Madrid se déplace sur celle de Leganés mercredi, en quart de finale de la Coupe du Roi. Une rencontre pour laquelle Carlo Ancelotti va devoir composer avec plusieurs absences, notamment celle de Kylian Mbappé. Contre l'Espanyol Barcelone, l'international français avait été victime d'un vilain tacle de Carlos Romero. Comme l'a annoncé Carlo Ancelotti ce mardi en conférence de presse,
Kylian Mbappé souffre d'une contusion au mollet et ne sera disponible pour affronter le Ganes. Il a commencé à s'entraîner aujourd'hui. Hier, nous lui avons donné un jour de récupération supplémentaire. Il souffre d'une contusion au mollet et ne sera pas disponible demain, a déclaré Carlo Ancelotti. Le Real Madrid devra également se passer de Jude Bellingham, mais pourra en revanche compter sur Vinicius Junior.